Normand Robitaille, pour ceux qui le connaissent bien, eh bien, il a toujours été impliqué et passionné de près ou de loin dans le monde de la pêche. Dernièrement, il a ouvert une petite boutique derrière sa maison à Saint-Laurent et il nous ouvre les portes de son exposition thématique sur la pêche où l'on y retrouve un aquarium présentant des poissons du fleuve Saint-Laurent et surtout une multitude d'articles reliés à ce sport. Place au reportage. La pêche a toujours été une passion pour moi. J'ai commencé très, très jeune, à 5-6 ans, je commençais à aller à la pêche. Puis j'ai tout le temps été dans le domaine de la pêche. Tout le temps. Mon premier travail, quand j'étais étudiant, je suis sorti de l'école, j'ai travaillé dans le domaine de la pêche. J'ai tout le temps été dans la pêche depuis toujours, pratiquement. Ça se nomme Histoire de pêche, c'est ça le nom de la place. Écoute, j'imagine que les gens qui viennent ici, là, les histoires de pêche, il y en a, puis il y en a une barge. Oui, bien, le but d'appeler ça comme ça, c'est pas nécessairement que ce soit moi qui compte mes histoires de pêche. C'est plutôt, j'encourage les gens à compter leur histoire de pêche. Parle-moi de ce que tu as ici, parce que tu as vraiment beaucoup de stocks, c'est vraiment varié. Tu as des vieilles cannes à pêche, tu as des moulinets, tu as des photos de pêcheurs. Décris-moi un peu tout ce que tu as. Bien, grosso modo, j'ai tout le temps fait un peu de peinture. Donc, je peins des scènes de pêche, je vais peindre des mouches. Moi, les mouches, je les monte, les mouches, mais je les peins aussi. Les mouches les plus compliquées, souvent, je vais préférer les peindre. Je dessine des poissons, je fais des mouches pour la pêche. Je fabrique des cannes à pêche depuis 32 ans. Fait que là, ici, dans la boutique, je présente les objets que moi, je fais. Puis j'ai agrémenté ça de plein d'équipements de pêche que j'ai accumulés avec le temps. Puis l'équipement de pêche, moi, je le vois pas comme étant un produit que je vais revendre. C'est surtout le côté historique qui m'intéresse de l'équipement de pêche. À quel endroit que ça a servi, qui s'en est servi, dans quel moment. J'ai des volumes, j'ai beaucoup de revues. Souvent, on retrouve les objets que j'ai en main. Je retrouve dans les revues des publicités qui datent des années 20, 30, 50, 60. Fait que souvent, je vais associer l'objet avec la publicité. Fait que c'est ça qui englobe un peu histoire de pêche. J'ai ma conjointe qui fait des bijoux. Fait qu'elle a fait des bijoux. Il y a des bijoux qui sont faits avec les trucs que moi je fais, des petits poissons. Elle fait des bijoux avec ça. Fait que dans le fond, ici, on a un côté qui va servir à les gens qui sont amateurs de pêche, mais aussi les gens qui sont maniaques de bijoux. Fait qu'on a allié nos forces, moi et ma conjointe. On est deux artisans. Elle a fait des bijoux, moi je fais des trucs de pêche. Fait que les gens, ils en ont pour pas mal tous les goûts. Hein. Puis essentiellement, si on vient ici, comme moi, qui n'est pas un grand pêcheur, là, on peut en découvrir plus vraiment sur l'histoire puis un peu les origines de la pêche. Oui, c'est ça, mais c'est pas juste d'arriver de compter des trucs qui se sont passés dans le temps. J'ai aussi, pendant 10 ans, opéré un engin de pêche expérimental et éducatif au Parc maritime. Fait que là, je vais expliquer un peu ce qu'il y a dans le fleuve Saint-Laurent avec la recherche qu'on a faite. On a un aquarium sur le site qu'on voit à l'intérieur du bâtiment. L'aquarium est à l'extérieur. J'ai fait un trou dans le mur. C'est un aquarium de 540 gallons qui présente les poissons du fleuve qu'on a pêchés cette année. C'est pas des poissons qu'on a en aquarium depuis 6 ans. Là. C'est vraiment des poissons qu'on a pris à la ligne, à mouche. J'ai même des clients qui sont venus acheter, mettons, des plombs. On n'avait pas de plomb à vendre, puis l'hameçon. On les a prêtés des gréements. Ils ont été pêchés au quai. Ils ont pris des perches chaudes, puis je les ai ramenés, je les ai mis dans l'aquarium. Fait que c'est vraiment des poissons qu'on a capturés au mois de juin, puis qui sont dans l'aquarium. C'est ça qui est intéressant. Ça fait qu'on a le vivant du fleuve, on a le passé, on a tout ça un peu dans la boutique. Ça fait 2 mois que tu es ouvert, pratiquement tout l'été. Est-ce que les gens viennent te voir? Qu'est-ce que les gens disent quand ils viennent? Bien, c'est particulier, parce que c'est sûr qu'avec une affiche, c'est écrit « Histoire de pêche », souvent, les gens ils passent assez rapidement. On n'a pas beaucoup de publicité encore. Fait que là, les gens, ils passent. Les curieux, amateurs de pêche, ils vont tourner, eux autres. Ils vont tourner à l'église, ils vont revenir ici, puis ils ne savent pas à quoi s'attendre parce que ça n'existe pas, une boutique comme ça. Non, c'est ça. Mais sinon, les gens, à partir du moment qu'ils vont passer la porte, ils vont rentrer à l'intérieur de la boutique, qui est, dans le fond, mon chalet de pêche. Parce que moi, je pêche le fleuve.
Au lieu d'investir pour faire un chalet de pêche à l'extérieur, ben, je suis à 2 minutes à pied de la maison. Je m'installe, j'ai mes équipements de pêche, je peux monter des cannes à pêche ici. Fait que les gens, ils sont vraiment éberlués de voir ce qu'il y a ici. Puis avec les poissons vivants dans l'aquarium, ça vient faire vraiment... Si tu as des enfants, tu veux faire une visite, tu vois juste des vieux grammaires de pêche, c'est pas vraiment intéressant pour eux autres. Mais avec l'aquarium, ça vient combler toutes les âges.